Quand je suis avec une personne âgée, je ne me dis pas, je tourne des fois en me disant qu'est-ce que j'ai bien pouvoir lui dire. Très vite, je commence à lui parler, et puis après, qu'est-ce qui sort de mon expression, c'est ma propre foi. Il n'y a pas des jours où vous vous dites oh ben aujourd'hui, le Seigneur a été bon avec moi. Ah bah si, bien sûr. Le Christ m'habite. J'ai l'impression que je suis habitée par le Christ. Et c'est pour moi quelque chose de naturel. Je suis sans arrêt en relation avec le Seigneur. Que ça soit, je dirais, en faisant mon ménage, en m'occupant de mes petits-enfants, en allant voir les autres. Je suis toujours tournée vers les autres. Et je pense qu'en fait, c'est venu du fait, je vous ai dit l'autre jour que j'avais eu 6 enfants, dont un enfant handicapé. Et en fait, ça m'a appris beaucoup de choses. Et je me suis aperçue que de parler du Christ avec beaucoup de simplicité m'ont permis d'avancer et de comprendre des choses et de vivre autrement ce qui m'a été demandé. Alors aujourd'hui, nous allons faire comme nous faisons régulièrement. Nous allons partager sur l'évangile de demain. Jésus a dit à ses apôtres, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et je me dis que de nos jours encore, les ouvriers sont trop peu nombreux. J'ai besoin d'aide pour m'aider à faire cette mission. Et c'est là où je me dis, qu'est-ce que je fais? Bien sûr, il y a des tas de gens qui proposent, mais qui disent, je veux bien, ou alors, mais tu comprends. Je dis, ça fait rien, donnez le petit peu de temps que vous avez, même si c'est court, mais venez avec nous. Et puis qu'on travaille ensemble, qu'on fasse équipe, parce qu'on ne travaille pas tout seul. À chaque fois que j'entre dans une chambre, je me dis au fond de moi-même que la paix soit entre nous. Je ne le dis pas, sauf quand je donne la communion. Puis après, je me dis toujours, j'ai envie de leur dire un mot gentil. Et on voit un joli jardin et je me dis, c'est Frédéric qui habite là. C'est très agréable. Mes journées sont toujours tournées. Comment est-ce que je pourrais faire plaisir aux autres? C'est une petite visite, un petit sourire. C'est comme ça que je suis heureuse et que je suis bien. Et je me dis, ben voilà, je réponds à l'appel qui m'a été donné. Et souvent, je me dis, j'ai beaucoup reçu. Il faut que je témoigne, il faut que je le donne. J'ai appelé Annick Passot au service des malades parce que je trouve qu'elle est particulièrement à l'écoute des personnes en difficulté d'une façon générale, et tout spécialement des malades, des personnes âgées, voilà, pour qui il faut vraiment une écoute particulière, une attention particulière, beaucoup de bienveillance. Je mets votre fauteuil dehors et puis je vais vous chercher tout à l'heure. Ça va aller? Oh, vous êtes gentil. Bon. Elle remplit sa mission parfaitement parce qu'elle nous met très à l'aise. Et elle ne s'impose pas. Et puis, elle est souriante, elle est prête à rendre service. Est-ce que vous souhaitez vous placer devant? Et dans tout ce que j'ai fait, que ce soit dans l'aumônerie, etc., j'ai toujours été aux formations. Et c'est elles qui m'ont aidé à trouver ma juste place. Et aujourd'hui, je ne manquerai pas une journée diocésaine, je ne manquerai pas une matinée de formation du service évangélique des malades, parce que ça m'apporte beaucoup et parce que je peux échanger avec les autres ce qu'elles vivent. Quand je demande à des personnes de m'aider, et quand elles me disent oh ben, je veux bien mais je n'ai pas envie d'être formée, ça me fait mal. J'essaie d'insister pour dire mais non, vous devez vous former. Parce que je dirais, il y en a qui ont une sagesse, une expérience et qui peuvent me dire ben voilà comment il faut s'y prendre. Je me suis dit cette année, je voudrais aller voir les gens dans leur chambre. Si bien qu'il y a 3 personnes que je vais voir toutes les semaines pour leur porter la communion. Alors c'est vrai que là, ici dans l'établissement, on me dit tiens, tu devrais aller voir un tel, tu devrais aller voir un tel. Mais de temps en temps, j'ai été voir quelqu'un qui m'a dit vous ne m'intéressez pas. Mais je voudrais, en tant que responsable du service évangélique de cette maison, avoir rencontré tout le monde. Parce que je pense que c'est mon rôle. Et ne pas faire ça à moitié, si bien que je me dis maintenant, il faut que je me consacre par exemple 2 heures par semaine. Eh bien je ferai le tour des chambres, et puis je vais pour rencontrer les gens, puis parler avec eux. Puis il y en a qui ont besoin de rencontrer un prêtre, il y en a qui ont besoin de sacrement des malades, il y en a qui perdent complètement la mémoire, mais je m'aperçois qu'en fait elles ont besoin de parler. Parce qu'il y a des petits temps précieux. Par exemple, il y a une dame qui était en unité d'Alzheimer, qui est une vieille dame. Et de temps en temps, je passais la voir, je m'arrêtais à côté d'elle et puis je disais « Je vous salue Marie ». À chaque fois, elle priait avec moi. Puis c'était suffisant et on partait. On n'a pas besoin d'heures et d'heures longues avec quelqu'un, c'est quelquefois 1 minute. J'ai vu que vous vous arrêtiez. Voilà, exactement, et elle était toute étonnée de me voir aussi. Enfin, elle sait que je suis là. Très bien. L'essentiel, c'est d'être soi-même. Et quand je suis avec vous et qu'on échange tranquillement sur des choses, je dirais, de ce que nous sommes, eh bien, ça m'apporte beaucoup. Et quand je viens rendre visite,
ben, j'en sors toujours avec beaucoup de joie, en me disant, tiens, eh ben, aujourd'hui, j'ai entendu ça. Je ne quitte jamais une chambre sans avoir remercié la personne. D'une parole qu'elle médite, comme si c'était un petit cadeau qu'elle me faisait, de m'avoir donné du temps, de m'avoir... Je trouve que les personnes sont comme moi. C'est pas parce qu'elles sont en fauteuil roulant. Elles ont besoin aussi qu'on leur dise vous êtes bien, vous êtes comme les autres. Hein. C'est pas parce qu'on a un bras de moins ou je sais pas quoi qu'on n'est pas comme les autres. Et je me dis j'ai envie de leur dire merci. Vous m'avez fait passer un petit moment. J'étais contente de passer avec vous.